Padmé est revenue, alors je vais pouvoir finir Oui, mon lapin. Je vais pouvoir finir le texte d'Éric Navet. Il reste 5 minutes, je pense. La parenté entre les humains et les autres animaux se traduit de façon particulièrement démonstrative dans la nomination. Dès que l'âme du bébé est solidement arrimée à son corps, l'attribution d'un nom se fait de façon cérémonielle chez les Ojibwés. Le nom reflète une conjonction entre la nature de l'homme, les circonstances naturelles de sa venue au monde et certaines propriétés physiques ou morales qu'il partage avec tel ou tel animal. La plus grande partie des patronymes Ojibwés traditionnels et amérindiens en général se réfèrent à des phénomènes naturels, et en particulier au monde animal. Ajoutons que les Ojibwés pensent que la qualité des êtres sensibles que les qualités des êtres sensibles peuvent se transmettre de façon innée d'une génération à l'autre, d'une espèce à l'autre. La tradition orale fait état de nombreuses métamorphoses entre êtres humains, animaux, et même minéraux, mais évidemment les minéraux, on s'en bat les couilles. Donc de nombreuses métamorphoses entre êtres humains et animaux. L'organisation clanique totémique de la société Ojibwé témoigne aussi pleinement de notre parenté d'êtres humains avec nos frères animaux. Chaque clan est relié de façon symbolique à un ancêtre animal et associé à une vertu propre à cet animal éponyme. Par exemple, l'ours et le loup sont associés à la force, quand l'aigle et la grue représentent le leadership, et la tortue et la loutre sont attachées à la médecine. Ignacia Broker, indienne Ojibwé du Minnesota aux États-Unis, nous parle justement de l'institution du totem. Les frères animaux ont donné leur nom et leur pouvoir à chaque famille depuis son origine. C'est ce que nous appelons le Dodaim, ce qui signifie clan. Les nôtres sont des clans du Maigan, loup, de la Wasasi, tête de taureau, et du Mukwa, ours. Les membres de notre Dodaim sont disséminés partout où notre peuple a vécu. Nous sommes toujours les bienvenus chez eux. Et un peu plus loin, dit-elle aussi, cette parenté des êtres humains avec les animaux, nous croyons que les animaux sont nos frères et nous honorent en tant que tels, parce que chacun de ses frères nous donne quelque chose de spécial que lui seul possède. C'est pour ça que Safina raconte que les Premières Nations américaines ne tuaient pas les loups parce qu'ils les considéraient comme leurs frères. Enfin, c'était des homicides, quoi. Des lupicides. Ça devrait toujours être le cas. Nous l'honorons pour cela et remercions son esprit, remerciement qui est transporté sur le vent jusqu'aux oreilles du Gitchi Manitou. Ainsi les Ojibwés maintiennent la vie. Notre vie et la vie de nos frères animaux ne font qu'une. Nous rendons la vie à la terre, et de cette manière, le cercle est bouclé. Ouais, bon, c'est un peu casse-gueule, parce que c'est un peu un coup à se dire les mêmes conneries qu'Emmanuel et Kocha, là. Ouais, je te bute, mais je te mange, donc c'est comme si t'étais encore vivant via moi. Alors que, comme explique Florence Burga, quand on mange quelqu'un, surtout on le chie. Donc le cycle de la vie, il s'arrête là, quoi. Pardon. Donc je reprends Éric Navet. Les animaux sont omniprésents dans les domaines spirituels et festifs. Tous les objets cérémoniels qui interviennent dans les rituels portent l'empreinte animale. La pipe sacrée, commune à presque tous les Amérindiens du Nord, qui permet la communication avec l'au-delà et symbolise la réunion de toutes les créatures, visibles et invisibles, présentes et passées, porte des plumes d'aigle, un oiseau considéré comme le messager des esprits qu'il côtoie haut dans le ciel. Dans les powwows, fêtes de chants et de danse qui se déroulent, principalement l'été, de plus en plus nombreuses dans les communautés amérindiennes du Canada et des États-Unis, les danseurs portent des costumes largement composés de matières et d'attributs animaux. Peau de cerf, piquant de porc-épic, plumes d'aigle et de perdrix, fourrure d'ours ou de chèvre des montagnes, os, carapace de tortue. La plupart des danses sont mimétiques, et quand certains danseurs incarnent l'aigle ou le bison, d'autres miment la quête du chasseur ou du guerrier. Depuis toujours et aujourd'hui encore, les animaux sont leurs parents. Ils dépendent d'eux lorsqu'ils s'en nourrissent, mais ils sont aussi, pour beaucoup, des compagnons auxquels ils portent une réelle affection. Les Ojibwés le répètent à qui veut l'entendre. Les êtres humains ne peuvent pas exister sans les animaux, et cela jusque dans la mort. Les relations que les Amérindiens, en particulier les Algonquins de la forêt canadienne, entretiennent avec les animaux participent pleinement d'un mode d'être, de penser et d'agir, fondé sur des valeurs humaines, écologiques et spirituelles propres aux sociétés traditionnelles, transmises par l'éducation, qui sont sans commune mesure avec les valeurs largement mortifères qui animent les sociétés industrielles. Face aux problèmes du monde moderne, aux menaces qui pèsent sur notre planète et sur les cultures qui s'y déploient, un nombre croissant de gens pensent qu'il faut maintenant imaginer et mettre en pratique un autre modèle,
un vrai savoir-vivre qui nous ramène nécessairement vers la sagesse primitive. Laissons donc la conclusion à une femme Ojibwe qui parle du dernier voyage, lorsque l'âme quitte le corps une ultime fois. Les Ojibwe croient que le dernier voyage se fait à travers des eaux agitées. Ils croient que les esprits de tous les animaux sont plus grands qu'ils ne le sont eux-mêmes. Si vous avez tué délibérément des animaux, leurs âmes seront dans l'eau, la rendant mouvementée, afin que vous ne puissiez pas passer à travers. Si vous respectiez les frères humains et animaux, alors les eaux voyagent. Les eaux... Non mais attendez, non je leur dis parce que ça c'est vraiment trop bien. Oui, bah c'est tout. Alors, on n'est pas à la radio non plus. Ils croient que les esprits de tous les animaux sont plus grands qu'ils ne le sont eux-mêmes. Si vous avez tué délibérément des animaux, leurs âmes seront dans l'eau, la rendant mouvementée afin que vous ne puissiez pas passer à travers. Si vous respectiez les frères humains et animaux, alors les eaux du voyage seront paisibles. Ça veut dire que quand les chasseurs crèveront, ils pourront même pas aller ni en enfer, ni au paradis, ni nulle part. Ils seront coincés comme des cons. Mais ça, c'est les Ojibwe qui racontent ça. Ce qu'il faut, c'est imaginer ce que les Ojibwe auraient imaginé du fait de cette certitude de notre proximité avec les animaux. Qu'est-ce qu'ils auraient imaginé dans un monde où ils n'avaient pas besoin de chasser? Ce qui est notre cas en fait. Parce que toute cette mythologie-là, ils l'ont inventée en n'ayant pas vraiment d'autre choix que de buter leurs frères animaux de temps en temps pour les manger. Mais nous, donc voilà, c'est ça qu'il faut imaginer.